Salut les amis, allez, pas trop tard pour vous parler de Star Trek Magazine. Voilà. Alors c'est le dernier numéro en date sorti, hein, sachant que le prochain il a annoncé pour... Enfin ça fait un petit moment que je l'ai, mais je crois qu'il est retardé, hein. Il était prévu pour le 5 novembre. Il sort plutôt aux États-Unis, hein. Il y a toujours quelques semaines d'avance aux États-Unis. Il y a toujours presque 3 semaines d'avance aux États-Unis. Je crois que j'ai vérifié les dates. En Angleterre, il sort que fin novembre. Voilà. Et aujourd'hui, on est le 13. Donc, le dernier Star Trek Magazine en date, que voici. Rien d'exceptionnel, hein, je pense, à part la couverture qui est pas mal, je trouve, quand même. Hein, on y voit les trois acteurs de Discovery. Qui nous, évidemment, Discovery, on est en plein dedans, parce que c'est la saison 3 qui a démarré déjà, depuis quelques semaines. Voilà, donc nous sommes de retour, nanana. Le sommaire. Voilà. Ten for Strange Tales. Ouais, bah oui, un peu quoi, à cause de. Voilà. Référence à un film. Tiens, comment qui s'appelle Jerry O'Connell, l'acteur de Siders. Ah oui, ce qu'il joue dans la série animée, c'est lui qui prête sa voix, il double. Jerry O'Connell, commandeur Ransom. C'était les photos du Comic Con, là. Voilà. Way of the Warrior. Ah, ils arrivent toujours à faire des titres. Ça, c'est un titre d'un épisode de Deep Space Nine, si je dis pas de bêtises. La voie du guerrier, le chemin du guerrier. Ah, d'ailleurs, on voit d'ailleurs Kenneth Mitchell en interview, qui a joué de nombreux personnages dans la saga Trek, hein, notamment récemment. Il jouait un Klingon, j'ai oublié son nom. Il jouait, j'ai plus le nom en tête. Tenavik. Il a joué Tenavik, ouais, aussi. Il a joué plusieurs rôles. Dans les news, on trouve Richard Held, qui est mort. Voilà, récemment. Un hommage. Voilà, il avait joué l'amiral Paris, notamment. Il a eu plusieurs acteurs. Il a joué plusieurs fois dans. Alors, il a eu 4 apparences dans Star Trek Voyager, de 99 à 2001 quand même. Amiral Owen Paris, père de Tom Paris. Ok. Retour dans Inside the Man Author et Endgame, Voyager. Il est apparu plusieurs fois dans Voyager. Il joue le Klingon Elcor dans la 6ème saison de la nouvelle génération. Deuxième partie de Birthright. Voilà, il a joué dans V, etc. Enfin, dans Star Trek Enterprise. Scott Bakula. Non, il n'a pas joué. Enfin, oui, il a prêté sa voix réplique à Code Quantum, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trek, trouble, fan. La crise, ouais, coronavirus crise. On en parle dans Star Trek Magazine. Autre hommage à Anthony James. C'est lui. Enfin, c'est lui, ce que vous voyez. Acteur qui avait joué un Romulien dans Star Trek TNG, la zone neutre, entre autres. Voilà, vous verrez ça dans ce magazine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les news? On parle de Short Trek. Voilà, qui est pas sorti chez nous en version française. Il est sorti en Angleterre, notamment, en Blu-ray et en DVD. Alors, il parle de Short Trek en DVD Blu-ray. Donc, ça fait partie des news, hein, des sorties récentes. Il parle des conventions, décembre for Vegas et en Allemagne. Destination Star Trek, une convention qui est repoussée, comme ils disent, en fin d'année. Voilà. Avec Jerry Ryan notamment. Alors qu'il est, je crois que c'est encore repoussé, je crois. Ouais, c'était pour le 25e anniversaire de Voyager. Au programme, il y avait Kate Mulgrew et Jerry Ryan, entre autres. Ouais, donc c'est repoussé à décembre. Ensuite, parmi deux petites pages de pub, rien que pour Star Trek, hein, pour les fans de Star Trek. Espoir sur le futur, ouais. Avec l'actrice principale de Soneca, Martin Green,
l'actrice principale de la série. Donc ils reviennent sur le début de la saison 3, en quelques pages. Voilà. Ensuite, parlons de la série animée, qui je rappelle est quasiment inédite en France, parce qu'elle n'est pas diffusée en France. Avec le fameux vaisseau, c'est Cerritos, si je dis pas de bêtises. Présentation des personnages. Ça me rappelle les Star Trek magazines français, ils faisaient à peu près la même chose. Oui, s'il y avait un magazine français Star Trek, ce serait à peu près pareil. Voilà. Tiens, de nouveaux t-shirts dans le Star Trek Shop, vous voyez. La pub pour Star Trek encore. Encore de la pub pour Star Trek. Yesterday Enterprise, revisiter le passé de Star Trek. Donc on revisite plus ou moins, vous voyez, Star Trek 4 ici, dans le bus. Alors on revisite les épisodes passés. C'est une rubrique qui fait partie du magazine. Ah oui, Endgame. Future End, partie 1 et 2. Avec Braxton, ici, le capitaine du Relativity, que vous voyez ici. Excellent double épisode de Voyager, avec Bruce McGill, notamment. Excellent rôle. Meilleur double épisode. Pour moi, c'est un des meilleurs doubles épisodes de Voyager. D'ailleurs, je ne les ai pas revus depuis longtemps, les Voyager. Peut-être que je les regarde, que je les revisionne. Voilà. On passe à Deep Space Dystopia, Deep Space Nine. Encore un hommage à Deep Space Nine. Enfin, une analyse plutôt. Une analyse. Ouais, on parle de Discovery aussi. La science de Stamets. Anthony Rapp. Stamets, qui est au cœur de l'actualité, parce qu'on est en saison 3 de Discovery. Voilà, si vous avez vu les épisodes récents, mes chers amis. Et aujourd'hui, c'est vendredi 13, justement. Non seulement c'est le jour où il faut jouer au loto, mes chers amis, mais en plus, il y a un épisode de Star Trek Discovery aujourd'hui. Ah oui, un nouvel épisode de Discovery que je n'ai pas encore regardé, parce que je viens à peine de rentrer, mes chers amis, donc que je regarderai dans la journée d'ailleurs. Voilà, avec Mandalorian et aussi Mandalorian aussi, hein. Fan de Star Wars aussi, mes chers amis. On n'est pas fan que de Star Trek. Ah, le Docteur. Le dernier Docteur en date de la série, de votre série préférée, Discovery. Voilà, Dr. Hugh. C'est comme ça, ouais, j'avais oublié son nom. Ouais. Wilson Cruz. De son vrai nom. Ils reviennent sur le personnage, interview. Voilà, une interview avec. Une interview. Ils font de la pub pour Star Trek Picard, qui s'avait sorti aussi en official collector. Ensuite, on passe à Technologie, comme tous les trimestres. Hein. Technologie. Infinite combinaison dans Infinite, dans la diversité. Oh là là, j'ai du mal moi. Combinaison infinie dans une diversité infinie, on va dire ça comme ça. Ouais. Traversée du temps. Voilà, tous les épisodes liés au temps, je pense, à ce sujet, dans Technologie. On revoit encore le capitaine Braxton ici, de Voyager. Voilà. Dans le double épisode. Ensuite, une interview de Mary Wiseman. Vous connaissez bien, mes chers amis. Puisque c'est Tilly, hein, dans la saison 3. Voilà. On parle beaucoup de Discovery, moi, c'est pas mal, c'est un peu la série du moment. Voilà, donc une interview avec quelques pages. Ensuite, on passe à Star Trek Picard. Avec Harry Treadaway, il s'appelle le monsieur. Voilà, à savoir, vous connaissez ce personnage. Voilà, donc une interview, analyse interview. Yann Spilling qui fait une interview. Voilà. Ensuite, toujours Eva Gorin, il s'appelle, ce monsieur. Celui qui joue le Romulien dans ce personnage-là, dans
dans la série Star Trek Picard. Donc j'ai oublié son vrai nom d'ailleurs. J'ai du mal à retenir aussi. Dans les nouvelles séries, j'ai un peu de mal à retenir les noms, à vrai dire. Soit protecteur, d'accord. Elnor, voilà. Elnor différent que Narek. Evan et Oga et Elnor. Ce sont. Voilà, Elnor. Ça me rappelle un peu Elnor, le Seigneur des Anneaux, un peu, ça me rappelle dans les noms. En même temps, il ressemble à un personnage du Seigneur des Anneaux, quand même. Hein. Je vous laisse pas deviner. Hein, je vous laisse deviner à qui je pense. Voilà, Comic Con, tout ça. Tricorder, Picard, saison 1. Analyse, voilà, Tricorder, dans une analyse du magazine. TV Book Review. Donc, télé-livre review de la saison 1 de Picard. Ouais, ils reviennent en. Vu que ça sort aussi en DVD et en Blu-ray, comme vous le savez. D'ailleurs, le DVD et Blu-ray, ça y est, il sort le 15 janvier, si je dis pas de bêtises, en France. Je vous l'avais déjà annoncé plusieurs fois. Ça sort en France, grâce à ESC Vidéo qui distribue désormais les produits Paramount. Enfin, les DVD ou Blu-ray Paramount. Voilà. Star Trek, par contre, Short Trek n'est toujours pas prévu et je pense que ne sortira pas en France. Short Trek. Voilà, Star Trek Picard. Le bouquin qui est sorti aussi aux États-Unis et en Angleterre. Les meilleurs espoirs, ouais. Ensuite, on trouve la rubrique classique du magazine. Holodeck, fréquence ouverte. Voilà, il y a des gens sur Twitter aussi qui prennent leur. Je regarde si je suis pas cité, on sait jamais. Les gens sur Twitter, ils reprennent les tweets. En même temps, c'est rare que je tweete sur des trucs en ce moment, sur des forums américains, on va dire. Ou anglais d'ailleurs. Suffisamment en France, quoi faire en France. Trekker, The Fan inspirée par Star Trek. D'accord, une vraie docteur qui s'est inspirée de Star Trek. Voilà. Docteur Waitekam, Enterprise Doctor Dish. Voilà. Future Sobright, zone neutre. Larry Nemeczek, Festival of Data, comme tous les mois. Canon Fodder, Festival of Data, ils reviennent sur des épisodes un peu culte. Le chat, tu passes devant la caméra, merci. Regarde le chat. Voilà. Voilà. Et on annonce le prochain Star Trek Magazine qui sort maintenant fin novembre. On parlera d'Enterprise notamment, de Lower Decks. Voilà, donc Star Trek, il n'y a pas beaucoup de pages, je trouve. Il est léger le magazine. À 600 pages, mais le papier est très fin. Il faut dire qu'avant, je trouve qu'il était de meilleure qualité avant, mais bon. Bah bon, c'est. Voilà. Il faut maintenant baisser le prix, hein, ça coûte cher. Ça coûte que 5 livres 99, donc ça revient à 8-9 euros, quoi. 9, on va dire 9,99 en France. Voilà, donc Star Trek Magazine, qu'on peut encore retrouver, notamment sur newsstand.co.uk. Voilà. Et dans certaines librairies, notamment à Paris, je pense à la librairie, merde, j'ai oublié, en Angleterre, il y en avait partout en fait. La librairie, j'ai oublié le nom. Enfin, ça me reviendra, en tout cas, c'est vers le quartier des Tuileries, vous connaissez à Paris, si vous êtes parisien, vous connaissez forcément. Voilà. Star Trek Magazine sur Future Tense. Voilà. Prochain numéro, donc, à la fin du mois de novembre. Allez, restez connectés, les fans de Star Trek, et les autres aussi, parce qu'on va parler d'autres magazines. Ah oui. Et on en parle. Il y a beaucoup de magazines à chroniquer, notamment. Et des magazines intéressants en plus. A plus.